Bienvenue à la découverte du saint du mois de juillet. Nous avons déjà dit que la géographie est la manière de présenter la vie d'un saint selon les critères de la culture et du contexte de celui qui l'écrit. Une lecture superficielle peut conduire à des visions très naïves de la sainteté. Nous pourrions ainsi penser qu'un saint est né déjà presque saint, ou que quand il s'est converti, sa conversion a été totale, immédiate et définitive. Alors nous risquons d'oublier que dans des situations historiques très différentes de la nôtre, les saints et les saintes étaient des hommes et des femmes exactement comme nous, avec leurs limites humaines, leur caractère, leurs passions bonnes et mauvaises et leurs grandes contradictions. Donc nous n'avons pas d'excuses, nous sommes tous appelés à la sainteté qui n'est pas un idéal inatteignable. Notre saint du mois, Camille de Lellis, a été un saint très difficile à se convertir. Né dans le sud de l'Italie, dans le royaume de Naples, il reste orphelin très jeune. Il devient militaire avec un fort penchant pour les vices de l'alcool, du jeu et des querelles pour de faibles raisons. Un jour de malchance, il perd au jeu tout ce qu'il possède. Donc on le renvoie de l'armée et il se trouve seul, pauvre et malade. Un ulcère à la jambe commence à se manifester, le tourmentera pour toute la vie. Dans cette triste position, il promet au bon Dieu de se faire religieux. Mais il lui promet 3 fois dans les années suivantes, et se retrouvera toujours incapable de corriger ses vices. En 1575, Camille entre dans l'hôpital Saint-Jacques de Rome pour se faire soigner. Il est frappé par la condition des malades et l'indifférence du personnel. Obligé de travailler pour rester à l'hôpital, il en fait peu à peu son métier. Commencé pour nécessité, devenu un service d'amour et d'attention aux plus faibles et abandonnés. C'est finalement le début d'une nouvelle vie. La musique que je préfère, disait, c'est celle que font les pauvres malades lorsque l'on demande qu'on lui refasse son lit, l'autre qu'on lui rafraîchisse la langue ou qu'on lui réchauffe le pied, disait-il souvent. Avant de mourir à Rome le 14 juillet 1614, il a le temps de constituer les clercs réguliers des infirmes, un ordre religieux voué au service des malades qu'on l'appellera familièrement par la suite les Camilliens. Son iconographie le représente habillé avec la soutane noire marquée de la Croix-Rouge, qui deviendra ensuite le symbole international de secours, en train de s'occuper des souffrants. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à Saint Camille, ton prêtre, une grâce extraordinaire de charité envers les malades. Répands en nous, par ses mérites, l'esprit de ton amour, pour que nous puissions te servir dans nos frères, et à l'heure de quitter ce monde, nous en aller vers toi en toute paix. Saint Camille de Lellis, priez pour nous. Merci et au revoir au mois de septembre avec les saints martyrs de 1792.